Crayé, je suis responsable de projet au CLER, Réseau pour la transition énergétique. Hop, alors, je vais essayer de prendre le morceau. Donc, merci pour le jeu du défilement. J'ai pas mal d'images, alors il y a un certain nombre de transparents, mais l'idée c'est plus d'enchaîner des messages avec des illustrations d'aller assez vite. Je vais vous parler d'énergie. Alors effectivement, l'énergie c'est une thématique, mais elle touche à tout, donc on est quand même assez systémique. Peut-être juste pour repositionner, territoire énergie positive, vous avez peut-être entendu parler en quelques mots. On peut avancer, pardon. C'est un concept qu'on a créé nous, en 2011, avant qu'il ait un succès en termes de politique publique, à la fois au niveau régional et au niveau national. C'est une logique d'engagement vers un objectif 100% renouvelable. Donc quand on met un élu, il y a une dimension politique très forte derrière cet engagement. Et il y a une dimension d'inscription de l'énergie dans des enjeux de développement pour le territoire. Et notamment, du coup, avec des enjeux économiques que je vais un peu préciser ici. Et c'est aussi une logique de projet portée par et pour les acteurs du territoire, ce qui n'exclut pas les acteurs extérieurs, mais la préoccupation émerge et est portée par ces acteurs-là. Aujourd'hui, concrètement, nous, le CLER, on a un réseau et on anime un autre réseau interne qui est ce réseau des territoires à énergie positive. Où vous voyez la carte, ce sont essentiellement des collectivités locales et un certain nombre d'acteurs qui les accompagnent. Alors, peut-être en deux mots pour repositionner. Nous, on prend la transition énergétique dans une dimension très globale et sociétale, que j'illustre en deux points. À gauche, vous avez Mel Gibson, Mad Max, les questions de déplétion aux ressources pétrolières et toutes les crises qui peuvent être associées à ça. Alors, on n'y est pas, mais on pourrait y arriver. Et à droite, vous avez la version Mel Gibson, c'est la version changement climatique, montée des eaux, allée en tout genre. Donc deux grands enjeux civilisationnels auxquels on est confronté. C'est ce à quoi nous on tâche de répondre, à notre mesure. Et on tâche d'y répondre avec trois ingrédients. Alors je ne sais pas si vous êtes connaisseurs de ces questions-là, parce que vous n'êtes pas tellement d'experts de l'énergie. Les énergies renouvelables, c'est une chose pour être 100% énergie renouvelable, vous pouvez l'imaginer, mais on ne peut pas non plus consommer de la même manière qu'on consomme aujourd'hui. Ça, c'est la conscience sociétale. Et donc, on a un double levier, c'est le levier de l'efficacité énergétique, dimension plutôt technique, mais aussi un levier de sobriété. Aujourd'hui, on gaspille beaucoup trop de choses, ou on consomme beaucoup trop d'énergie pour des besoins qui ne sont pas des vrais besoins, il faut le dire rapidement. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Et c'est là où on commence à s'ancrer dans le territoire. C'est que localement, pour l'instant, vous ne croisez pas Mel Gibson ou Kevin Costner au coin de la rue. Par contre, vous pouvez croiser des gilets jaunes, vous pouvez croiser des gens qui ont des difficultés à chauffer leur logement. Vous pouvez avoir des aléas climatiques de plus en plus nombreux avec leurs conséquences. Et puis globalement, on tend à avoir des aléas démocratiques au niveau international arriver de plus en plus. Et ça pourra arriver chez nous, même si on ne le souhaite pas tellement. Et donc, pour répondre à ça, nous, on inscrit notre action sur l'énergie dans cette dimension-là. On peut avancer. Voilà. Alors, ça ne va pas vous aider, mais c'est pas grave, je vais en faire le résumé. On met l'énergie au cœur d'enjeux de développement au sens large. Et donc, ça va toucher des enjeux sociaux, économiques, démocratiques, environnementaux. Ce n'est pas que le changement climatique. C'est ce en quoi on peut lutter contre la précarité énergétique, ce en quoi on peut créer des emplois, développer des filières, revitaliser la démocratie, améliorer l'agriculture et la gestion forestière, etc. Et c'est comme ça qu'on agit. Alors donc sur les questions économiques, je vais juste m'appuyer un peu sur... Il y a un enjeu, on peut avancer à l'échelle du territoire. Alors c'est dommage, le graphique est parlant, mais aujourd'hui on a à l'échelle des territoires une facture énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs de territoire, habitants, collectivités, entreprises, consomment de l'énergie, payent de l'énergie, et ça représente, à l'échelle d'un territoire comme celui qui est à l'écran, 50 000 habitants, on a 120 millions d'euros en fait, de facture énergétique du territoire, qui aujourd'hui est essentiellement sortante. C'est-à-dire qu'on ne produit pas l'énergie que globalement le territoire consomme. Et ça veut dire une autre chose, c'est que dès lors qu'on relocalise dans une logique 100% renouvelable, grosso modo, ça veut dire qu'on remet 120 millions d'activités sur le territoire. Alors, idéalement, on diminue la facture aussi, parce qu'il y a des enjeux peut-être de conso, mais tout ce qu'on produit localement, c'est autant d'activités locales. Un autre aspect important en termes financiers, c'est le transparent suivant, c'est que pour arriver à 100% d'énergie renouvelable, il faut consentir à un investissement, et cet investissement, il est dimensionnant, il est très important. Ici, sur le même territoire, 50 000 habitants, pour passer de 5% à 25% d'énergie renouvelable, il s'agit d'investir en énergie renouvelable 140 millions d'euros pour faire un saut de 20% sur l'échelle de la production d'énergie renouvelable. La question qu'on pose derrière ça, c'est qui peut investir ? Une réponse assez
sont les grandes entreprises de l'énergie ou les développeurs de projets d'énergie renouvelable. Mais la question qui anime plutôt la journée, c'est est-ce que si les acteurs locaux s'investissent dans ces projets-là, ça ne produit pas autre chose? La réponse, c'est oui. Et c'est justement ce que je vais vous montrer un peu après avec quelques chiffres. Juste pour fixer les chiffres, alors je suis désolé, j'ai oublié de remettre à jour. Les chiffres, c'est plus 82 €, ça tourne plus autour de 50-60. Mais dans l'absolu, quand on pose une éolienne, c'est quand même une machine de grande puissance. Donc quand elle tourne, elle produit de l'énergie. Quand elle produit de l'énergie, elle rapporte des euros. Et on tourne autour de chiffre d'affaires pour, il y en a combien, 4 éoliennes, autour de 1 million, 2, 3 d'euros par groupe de 4 éoliennes, ce qui est relativement modeste. En parallèle, on a des enjeux donc, de consommation, par foyer à peu près 3 200 €. Donc avec 500 foyers, on est dans le même ordre de grandeur d'enjeu et on n'est pas en dizaines de milliers d'euros, on est en millions d'euros. L'enjeu autour de ça, c'est que les énergies renouvelables peuvent générer des retombées économiques pour le territoire et dès lors que c'est maîtrisé localement, notamment par les collectivités, mais pas uniquement, il y a une capacité de réinvestir dans les économies, de traiter des enjeux sociaux, de difficultés d'accéder à la mobilité, etc. Et donc, la question, c'est quelle est la part du gâteau sur les projets, ça génère beaucoup de valeur, quelle est la part du gâteau qui revient, qui reste dans le territoire. Donc on peut avancer, c'est ce qu'on qualifie nous de projet de territoire, enfin projet d'énergie renouvelable de territoire ou projet d'intérêt territorial. Pour que ces projets-là émergent, il faut des gens. Il faut des gens qui se préoccupent de les faire émerger localement, ou en tout cas de les coporter. Et ça, c'est un exemple de territoire. Le Menet, 6500 habitants en Bretagne, Côte d'Armor, c'est un petit territoire. Et c'est le fondateur moral et opérationnel du réseau territoire à énergie positive. Vous avez là, ici, un ensemble d'acteurs. Un agriculteur qui a fondé une unité de méthanisation avec ses collègues, un autre agriculteur qui a fondé une huilerie à base de colza, des travaux sur les chaufferies bois avec les ressources locales, et puis un citoyen qui est initié avec un certain nombre d'autres, un parc éolien citoyen. Et donc on a vraiment, dès lors qu'on a des gens en capacité de s'impliquer sur ce genre de projet, ces projets-là peuvent émerger. Pour autant, c'est un peu exceptionnel d'avoir des gens exceptionnels. Donc comment est-ce qu'on arrive à aller plus loin de manière un peu structurée et généralisée? C'est un vrai enjeu de généralisation. Et bien, c'est de mettre en place, d'ailleurs ça peut naître de ces personnes-là, des entités, des acteurs qu'on a appelés nous les opérateurs énergétiques territoriaux, qui sont en capacité non pas de faire un seul projet, enfin généralement ils démarrent par un, mais d'en faire 2, 3, 4, 10, 15, et finalement de devenir vraiment des vecteurs d'une boucle financière vertueuse en matière d'énergie. Et ces acteurs-là, on a écrit un rapport en essayant de montrer leur diversité. Ça peut être des acteurs publics émanant des syndicats d'énergie historiquement comme Sergi, mais qui a une entité qui a un peu une particularité, c'est une entreprise locale de l'énergie, comme il y en a encore quelques-unes. Des sociétés coopératives ou collectivités actrices de la filière bois, en l'occurrence. Éolienne en Pays-de-Vilaine, collectif citoyen qui a émergé, qui aujourd'hui a fondé un groupe, il y a des filiales un peu dans tous les sens. Et puis les fermes de Figeac, qui est une coopérative agricole relativement connue aujourd'hui pour ses actions dans l'énergie, mais aussi le développement territorial au sens large. Voilà. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, ont tous un rôle important quantitativement sur l'énergie dans leur territoire. On peut avancer pour en venir justement à une analyse un peu plus fine sur les projets, d'ailleurs pour laquelle André Jaunet m'avait sollicité historiquement. C'est une analyse qui a été faite en Allemagne sur du coup 2 modèles de portage d'un parc éolien. C'est un parc éolien virtuel entre guillemets, mais appuyé sur les données réelles du territoire. Donc 7 éoliennes de 3 MW, donc un parc, on va dire, de taille raisonnable. Et ils ont comparé 2 modèles. Un modèle de portage externe par une entreprise développeuse traditionnelle, et un modèle de portage interne par des régies municipales d'énergie, comme il y en a en Allemagne et comme il y en a peu en France, justement, c'est quand même un enjeu autour de ça. Et donc un portage 100% public. Et donc on peut avancer pour dire qu'en fonction de la manière dont on porte, et d'ailleurs c'est intéressant ce transparent-là qui est à moitié visible, c'est que ce soit porté par une entité publique ou par une entité citoyenne, dès lors que c'est porté localement, la valeur est locale. Et donc on a une distinction entre la valeur qui est systématiquement générée par un projet éolien ou un grand projet photovoltaïque. On a de la fiscalité et des loyers qui arrivent, mais qui représentent 35% des recettes locales d'un projet d'énergie renouvelable. Et si les acteurs locaux vont plus loin, notamment dans l'investissement, alors en capital, c'est la clé, mais aussi éventuellement en dette, eh bien, on a un enjeu de capter davantage de valeur et de l'ancrer davantage. Et il y a aussi tout l'enjeu du recours aux prestataires locaux, et quand on est un acteur local engagé dans le développement
l'échelon local, la propension à recourir aux acteurs locaux est souvent plus forte. Et en tout cas, Énergie Partagée, qui est une association spécialisée sur les projets citoyens, a fait une analyse fine, réelle, pour le constater. On peut passer au suivant. Donc les résultats de ça en termes d'analyse, c'est que sur le modèle de Porsche, globalement, le parc éolien, vous avez à gauche à peu près 100 millions d'euros générés sur 20 ans. C'est les retombées économiques globales du parc. Et on a au centre, le parc éolien porté par la régie publique crée 58 millions d'euros de valeur locale. Donc il y a une partie qui sont des effets directs, la fiscalité, les emplois, les prestations, les retombées associées à l'investissement en capital, donc les dividendes. Et il y a aussi tout un ensemble d'effets multiplicateurs, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. C'est-à-dire que dès que l'économie est ancrée, c'est des logiques d'effets ricochets. Les gens, il y a des effets de consommation pour les gens qui touchent de l'argent, les collectivités qui touchent de la fiscalité peuvent réinvestir localement. Il y a des logiques de chaîne de sous-traitance locale qui démultiplient la création de valeur, c'est la partie en rouge. Et si le projet est porté à l'extérieur, la valeur locale ancrée sur le territoire est faible. Alors ici, il n'y a pas de loyer pour des raisons un peu particulières, mais voilà. Donc on peut aller, là, sur ce modèle-là, jusqu'à 59% de la valeur ancrée. Et ça fait, de fait, 8 fois plus de valeur localement que sur un parc porté en externe. Alors, juste, pardon, la différence majeure, notable, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée d'argent, c'est que dans un cas, l'investissement, il a été porté localement. Et donc ici, pour l'éolien, quand même, le chiffre important, il y a un investissement de l'ordre de 38 millions d'euros qui est consenti par l'acteur public. Mais ça fait du coup un différentiel de 20 millions d'euros, ce qui est supérieur aux 7 millions d'euros en termes de valeur locale. Et puis du coup, on est sur de l'économie locale avant tout. Et donc, un travail aussi qui a été mené et consolidé par Énergie Partagée avec le soutien de l'ADEME, c'est le fait de dire que quand on investit dans un projet éolien photovoltaïque, pour 1 euro investi en capital, on a 2,5 euros qui sont générés sur le territoire et qui restent sur le territoire. Et en fait, l'analyse Sun, c'est un peu la même, on tombe sur 2,6. Peut-être juste pour conclure, un exemple de territoire allemand, on peut juste regarder 2-3 chiffres sur le transparent d'après. 100 000 habitants, un pays quoi, pour faire simple, 137 communes, 350 millions d'euros de factures, dont l'objectif politique était, du président était de la relocaliser. Et notamment, il y a eu énormément d'installations éoliennes, 300, c'est beaucoup. Et ça donne les chiffres suivants en termes de résultats, et c'est ma conclusion, pour vous dire que c'est absolument significatif comme levier. C'est qu'en pas mal d'années, les chiffres en plus datent un peu. On a eu donc 260% de production d'électricité par rapport à la consommation locale, c'est un chiffre énergie, mais on a eu 1,8 milliard d'euros investis sur ce territoire-là, en infrastructure énergétique, avec 140 millions investis localement, par différents acteurs, les collectivités, les citoyens, etc. Et annuellement, aujourd'hui, on a 54 millions d'euros de retombées annuelles sur le territoire de Saint-Denis. Donc il y a quelque chose à faire avec l'énergie qui n'est pas encore complètement fait avec